Ce soir, un sujet simple dans pas tout à fait le même décor, mais presque, et avec du nouveau matériel. Donc j'espère que vous allez voir la différence. On s'équipe, ça y est, on avance pas à pas. Donc ce soir, le sujet, c'est je m'équipe à l'acrylique. J'ai envie de tester, j'ai envie de démarrer. Qu'est-ce que je dois acheter? Est-ce qu'il faut que je dépense 200 €, 20 €? Et quand j'ai choisi le budget que je voulais attribuer au matériel, comment le choisir sans faire trop d'erreurs et d'impasse au début. Alors j'ai pris un panier, j'ai fait mes petites courses. Bon, c'est simple, on a un magasin, je vous rappelle, et on a aussi une boutique en ligne, donc pour moi, vous allez dire, ah, c'est quoi cet âge? N'empêche que j'ai choisi du matériel adapté pour démarrer, et surtout pour votre budget aussi. Alors on commence par le support. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier? Des supports, du carton toilé, facile à stocker surtout, ça prend beaucoup moins de place qu'une toile, et puis facile à travailler, et puis on prend dès le début des bonnes habitudes en travaillant sur de la toile, qui est en règle générale de la bonne qualité, donc ça c'est pratique. Des toiles plutôt raisonnable en prix, entrée de gamme, d'import, du coton, tout simple. Quand on travaille à l'acrylique, il n'y a pas trop de problèmes de chimie ou d'incompatibilité avec le lin. Donc on peut travailler là-dessus, surtout sur les petits formats, ça c'est pas cher, c'est raisonnable. Vous pouvez aussi démarrer bien sûr avec des belles toiles françaises, fabriquées en France avec du bois français, pardon. Privilégiez quand même le coton, vous pouvez travailler sur du lin, mais encore une fois, un coton de très bonne qualité, c'est déjà très bien pour démarrer, c'est plus fin et c'est facile à travailler. Et puis, j'en ai pas pris là, mais vous pouvez bien sûr utiliser du papier. Retenez du papier épais, il y a des papiers spéciaux pour l'acrylique, qui sont avec des grammages et puis une trame importante qui permet d'accrocher l'acrylique. Et puis si vous pouvez bien sûr travailler sur du carton, travailler sur toutes sortes de supports, sur du bois. Rappelez-vous quand même, et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, que pour travailler sur n'importe quel support, on l'enduit avec du gesso. C'est vrai pour tout ce que je viens de vous dire. Bien sûr, pas pour les toiles, pas pour les cartons toilés, tous ces produits sont préparés. Voilà pour le support. Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans mon panier? Les pinceaux, je vous en parlerai tout de suite. Voilà, les pinceaux, les spalteurs. Alors j'ai pris des kits pas trop chers pour démarrer. J'ai pris des manchons, parce que quand on parle d'acrylique, a priori un jour ou l'autre, on va peut-être se mettre à faire des grands formats sur des chassis, sur des chevalets, et donc prendre un peu de distance par rapport à l'œuvre qu'on est en train de peindre. Donc prenez l'habitude, quand vous travaillez à l'acrylique, de travailler avec des manches voilà, pourquoi pas. Soit en polyamide, donc des poils très fins, soit en soie de porc, des poils blancs un peu plus rugueux, en fonction de votre travail et de la nervosité ou du caractère de votre travail. Ça, c'est un peu indispensable. Vous pouvez prendre des spalteurs aussi, même principe, soit en polyamide, soit en soie de porc. Les spalteurs, c'est des pinceaux plats et larges, qui vous permettent de travailler par exemple les fonds, ou les vernis, ou les grandes surfaces. D'accord? Donc ça c'est au niveau des pinceaux, facile, encore une fois assez économique pour démarrer. J'ai pris des couteaux. J'ai pris des couteaux parce que c'est quand même intéressant de prendre contact avec les couteaux, c'est pas du tout obligatoire, mais si vous avez envie de travailler dans l'épaisseur, vous avez des lots de couteaux métalliques ou des couteaux en plastique tout simple, vraiment pas cher pour démarrer. Pas très costaud non plus, mais pour tester, qui vous permettent de travailler directement dans l'épaisseur. J'ai pas pris de gel pour épaissir la peinture, travaillez directement avec l'acrylique au départ, et puis vous verrez si elle manque un peu d'épaisseur, vous pourrez plus tard racheter des gels. J'en parle dans d'autres vidéos d'ailleurs. Et puis pour terminer, tout simplement de la couleur, de la peinture. Alors il y a plusieurs marques bien sûr, choisissez une fine. Nous on a Liquitex Basics, on a Amsterdam de chez Talens qui sont très bien, et puis PBO Studio, 3 gammes à peu près équivalentes, même si les fournisseurs hurlent quand ils m'entendent, mais avec des prix à peu près tenus de la même manière. Donc choisissez là en fonction de votre affinité et vous verrez, vous allez pouvoir choisir. Vous pouvez mélanger toutes les couleurs entre elles, il n'y a pas de problème, toutes les marques entre elles. Deux alternatives quand même quand vous démarrez l'acrylique. Soit vous achetez un kit avec les primaires, le noir, le blanc, vous faites vous-même vos mélanges de couleurs, d'accord? Soit vous achetez des petites boîtes avec des petits tubes de couleurs déjà sélectionnés pour vous, et avec bien sûr du noir et du blanc. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Tout seul, démarrer tout seul ou toute seule, c'est quand même plus simple avec des tubes. Il faut être un peu coaché, un peu accompagné, ou pas être trop seul pour travailler les primaires, mais voilà, ça c'est aussi une question de feeling et de personnalité, voilà, de sensibilité. C'est tout, mon panier est vide, donc n'achetez pas tout ça, parce qu'il y a des alternatives. Non, vous prenez une petite boîte d'acrylique, des couteaux pour tester par curiosité, des spalteurs, voilà ce que je ferai, installer ça. Des pinceaux, un kit de pinceaux. Moi, je privilégie le polyamide, des pinceaux souples, ça laisse un peu moins de mémoire. Et puis, j'aime bien les toiles, une toile, voilà, comme ça. Avec ça, on démarre. J'ai pas fait le budget, vous allez sur le site, vous allez voir, ça vous amène pas trop loin. Rien n'est jetable là-dedans, tout est de bonne qualité, et ça vous permet ensuite de progresser. Voilà,